Bonjour chers élèves, bienvenue aujourd'hui dans la méthode de l'épreuve composée. En sciences économiques et sociales, je vais utiliser un logiciel de carte mentale que je conseille, qui est libre, Xmind, et qui vous permet, si vous le souhaitez, lors de vos fiches, de travailler avec ce type de méthode. On va donc voir l'une des deux épreuves en SES que nous proposons pour le baccalauréat ES dans la matière préférée des élèves de cette filière, les sciences économiques et sociales, sachant qu'il y a aussi le choix avec l'épreuve de dissertation. Alors pour commencer, tout d'abord, quelques petites considérations. Il y a trois parties. Voilà pourquoi on l'appelle épreuve composée de trois parties distinctes, à réaliser bien sûr en 4 heures. La seule vraie difficulté de cette épreuve, c'est de bien maîtriser son cours. La méthode, quand elle est plus simple qu'en dissertation, mais la même quantité est évidemment exigée en termes de rédaction, minimum 4 pages, 5 pages. Vous avez 4 heures, je le rappelle. Maintenant, pourquoi choisir cette épreuve? Évidemment, vous avez le choix avec la dissertation. Je pense qu'on peut mettre en avant trois points de repère. Tout d'abord, est-ce qu'on maîtrise les différentes questions posées? Donc avant de se précipiter sur l'épreuve composée, on lit les différentes questions pour vérifier qu'on a un minimum de maîtrise de ces questions. On regarde rapidement les documents pour voir s'ils ne posent pas de difficultés particulières, car ne pas comprendre les documents va évidemment complexifier la réponse à la question. Enfin, le troisième critère, quand on compare avec la disserte, si vraiment on ne se sent pas du tout à l'aise avec le sujet de la disserte, on peut par défaut prendre cette épreuve qui est plus simple en termes de méthode, mais encore une fois, attention, connaître le cours en relation avec les documents et les questions posées. On passe maintenant, chers élèves, à la première partie. Première partie, 2 questions de cours sur 6 points. 6 points, c'est beaucoup, donc ça fait à peu près un tiers de la note. Il faut donc y passer 3 quarts d'heure, environ un tiers, un petit peu moins de la durée de l'épreuve, pour traiter de 2 questions, donc chacune évidemment sur 3 points. Il ne s'agira pas pour une question de répondre en 3 lignes. À partir du moment où il y a 3 points donnés pour le bac, il faut un minimum d'une demi-page de rédaction. Ça veut dire qu'il y aura un point précis du programme qui sera demandé, qui aura été vu évidemment en cours d'année avec votre professeur. Il faudra définir le terme de la question, l'expliquer à l'aide de mécanismes économiques, sociologiques, etc. et illustrer avec un ou deux exemples bien choisis, essentiellement de votre cours, mais peut-être de votre grande culture générale. Pas de problème particulier, un risque néanmoins, et qui s'est déjà produit plusieurs fois, leur sujet. Pourquoi leur sujet, me direz-vous, lors d'une question de cours? Pour une raison simple. On est au baccalauréat, on a travaillé un grand nombre de thèmes, un grand nombre de chapitres, un grand nombre de notions. C'est pas forcément clair, parfois on s'embrouille, parfois on est un peu nerveux. Et au lieu de traiter de la question, on en traite d'une qui ressemble, ou on veut traiter de pas mal de points alors que ce n'est pas forcément demandé. Donc on ressort tout son chapitre, ou toute sa partie de chapitre, alors qu'en général, la question de cours ne concerne qu'une sous-partie de chapitre. Et là, on part sur leur sujet. Donc il y a un risque, attention, synthétiser la réponse, aller à l'essentiel, mais bien répondre à la question. Quand on a traité de ces 2 questions de cours, on passe à la partie 2. La partie 2, c'est un travail sur un document, là pareil, 4 points. On conseille également 3 quarts d'heure de travail sur ce document, et c'est surtout de la méthode qui a été vue en demi-groupe en cours d'année. Comment ça se présente? Tout d'abord, vous avez une question générale qui s'appuie sur un document. On vous demande donc au préalable, sur un point, de présenter le document. Quel est le type de document? S'agit-il d'un texte, d'un tableau, d'un graphique statistique? Et là, vous avez vu évidemment en cours d'année, mais même dans d'autres matières, qu'il faut toujours rappeler la source, l'origine du document, savoir si c'est un extrait de livre éventuellement, d'une revue, d'un magazine, d'un journal, quotidien ou autre. La date et l'auteur, bien sûr, doivent être rappelés. Ça va assez vite, en 2 phrases, on a réglé cette question-là. S'il s'agit d'un tableau, il faut quand même repérer, après avoir vu bien sûr l'origine du document, l'unité, qu'est-ce qu'il y a en colonne, est-ce qu'il y a une ligne totale, moyenne, éventuellement ensemble, est-ce qu'à la fin du tableau, éventuellement du graphique, il y a une petite note de lecture, une clé, comme on dit,
une légende qui permet de mieux comprendre le tableau, donc la lire, ça peut vous aider. Faire toujours une phrase avec une donnée essentielle du document, ce qui vous permet de vérifier que vous avez compris et vous utiliserez bien sûr cette phrase quand vous répondrez précisément à la question générale. S'il s'agit d'un graphique, on essaie de repérer si c'est une courbe. En général, on étudie une évolution à partir d'une courbe. Un diagramme en bâton permet plutôt d'établir une comparaison entre des données. Et enfin, le diagramme circulaire permet de repérer la structure générale, la composition d'un total. En général, le total fait 100%, sauf s'il est indiqué en effectif, et vous pourrez toujours faire un petit calcul éventuellement ici de pourcentage si c'est le cas. Ensuite, on répond à la question générale sur 3 points. Donc là, on prend du temps. On se pose bien des questions sur cet intitulé. Là, c'est la méthode vue en demi-groupe. Vous vous rappelez, toute l'année, vous avez travaillé en demi-groupe sur des documents avec des questions précises. On définit toujours les termes de la matière, sciences économiques et sociales, pas les termes de français. On les explique à partir du document. Et on rédige bien 2 tiers de page, évidemment, peut-être même une page. Je rappelle que c'est sur 4 points et que ça permet de vraiment répondre à la question de manière précise. On a le temps et je dirais que cette partie de l'épreuve composée est peut-être, lorsqu'on est sérieux, qu'on a travaillé correctement ces demi-groupes en cours d'année, la partie où on peut se garantir le plus de points. Peut-être la partie la moins difficile, à partir du moment où on est sérieux sur la méthode. Ensuite, la partie 3, le plus de points, 10 points, on conseille 2 heures, 2 heures et demie en fonction du temps qui vous reste, mais minimum 2 heures quand même. Pour la préparer, peut-être 2 heures et demie. Vous aurez 1 heure de préparation et 1 heure et demie de rédaction. Comment ça se présente? C'est plus simple qu'une disserte. Il y a un sujet, comme dans la dissertation bien sûr, mais il n'y a que 2 à 3 documents, avec en général un texte ou un document statistique, donc moins de documents qu'en dissertation. La préparation sur 1 heure. Comme d'habitude, on définit les termes de la question, les termes de la matière, on vérifie qu'on a bien défini ces éléments-là. On dresse une liste d'arguments pour répondre au sujet sur son brouillon, éventuellement avec des exemples pour chaque argument. Ensuite, on analyse bien sûr les documents, on repère dans les documents les éléments essentiels pour répondre à la question qui est un raisonnement sur document, et on organise ses idées de façon logique. Pas besoin d'un plan détaillé dans cette épreuve, mais il faut évidemment présenter ces arguments sous forme de paragraphes qui s'enchaînent à peu près de manière logique. La rédaction ensuite, évidemment, comme d'habitude, l'intro, développement, conclusion, vous connaissez. Dans l'intro, on définit bien sûr les termes du sujet et on présente sa logique argumentaire. Il ne s'agit pas de présenter un plan détaillé, mais vous pouvez présenter éventuellement, pour vous simplifier la tâche, les 2-3 grands paragraphes qui sont les 2-3 grands arguments de votre travail, ce qui vous fait une sorte de mini-plan, mini problématique, alors que ce n'est pas vraiment demandé, donc ça vous permet juste de présenter ce que vous allez faire et au lecteur de vous suivre. Pas d'accroche impérative, mais vous pouvez la présenter, ça fait pas de mal, mais c'est facultatif. Dans le développement, là c'est plus long, il n'y a pas de grand plan détaillé avec des parties, des sous-parties, mais vous séparez bien sûr en paragraphes chacune de vos idées. Donc une idée avec au minimum un argument pour cette idée à l'intérieur d'un paragraphe et bien sûr un exemple. Utilisez toujours dans chaque grand paragraphe un document et éventuellement une notion du cours que vous aurez bien sûr définie et qui sera appropriée à cette partie. On saute une ligne, comme toujours, entre intro, développement et conclusion pour la lecture du travail, pour faciliter le travail au lecteur. Et aller à chaque ligne, bien sûr, aller à la ligne à chaque nouveau paragraphe, c'est un classique pour qu'on distingue bien vos arguments. Enfin, en conclusion, on fait le bilan du sujet. L'ouverture n'est pas demandée, vous pouvez toujours le faire. Et bien sûr, le conseil principal, se relire. C'est l'essentiel, corriger ses petites fautes, vérifier qu'on a bien travailler son orthographe et sa grammaire, c'est toujours mal vu, on peut perdre 1 ou 2 points comme ça avec une grammaire et un orthographe trop approximatif. Pour le reste, chers élèves, j'attends vos questions et on va se revoir évidemment en demi-groupe pour travailler avec des cas précis de l'épreuve composée de sciences économiques et sociales. À très bientôt.